Bien-aimés, écoutez la parole de Dieu. Et le thème, vous vous en doutez bien, c'est la faveur divine. La prochaine diapo, la faveur divine. Dis avec moi, la faveur divine. Amen. Pour cela, nous allons lire un passage dans... Le premier passage se trouve dans Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire 3 passages. Ésaïe, chapitre 43. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis le verset 18 et 19. Est-ce qu'il y a un lecteur pour nous ce matin? Ou une lectrice? Amen. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'as pas fini de lire. Nous sommes dans Job chapitre 42. Tu vas lire à partir du verset 7. Job chapitre 42, verset 7 et suivant, jusqu'à ce que je t'arrête. Job, c'est juste avant les psaumes. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Topha de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk.
Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié le jour. Alléluia. Et Job mourut, rassasié de ses jours. Amen. Bien, mais arrêtons-nous d'abord un instant dans ces deux passages. Le premier passage que Isaïe nous donne de découvrir ou de redécouvrir ce matin, dans Isaïe chapitre 43, le verset 1 et 4 et le verset 18 et 19, nous place en plein milieu d'une promesse, la promesse d'une nouvelle saison. Lorsque le Seigneur dit dans Isaïe chapitre 43, verset 18-19, lorsque le Seigneur nous dit de ne plus nous souvenir des choses passées, amen, c'est parce qu'il annonce de nouvelles choses. C'est parce qu'il annonce un temps de faveur. Le thème de mon message ce matin, c'est la faveur divine. Dis à quelqu'un la faveur divine. Et c'est ma prière que, bien-aimé, tu saisis ce message avec la foi. Car tout ce que Dieu nous donne, nous devons l'accepter par la saisir par la foi. Et celui qui accepte, reçoit, saisit quelque chose que Dieu dit par la foi, Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quelqu'un acclame le Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Dans chaque déclaration du Seigneur ce matin, reçois-la par la foi. Bien-aimé, nous devons savoir que la faveur vient du Seigneur. Amen. La faveur vient du Seigneur. Quand nous parlons de faveur, nous ne parlons pas des choses qui viennent du résultat d'un effort particulier. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu, mais une grâce imméritée. Une grâce où tu n'as pas investi. Amen. Quelque chose dans laquelle tu n'as pas investi. Généralement, dans la vie, pour avoir quelque chose, il nous faut investir. Donc, la faveur de Dieu, c'est vraiment quelque chose que nous obtenons de lui. Et la faveur de Dieu commence au commencement. Amen. Alléluia. Au commencement était Dieu. La Bible dit dans Proverbe 8, verset 35. Proverbe 8, verset 35. En effet, nous dit la Bible, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. Voilà où commence la faveur. Amen. Quand vous trouvez la vie, quand vous trouvez le Seigneur, vous avez obtenu la faveur. Je veux dire en quelque sorte que ça c'est la fondation de la faveur et de toutes les faveurs qui vont s'en suivre. Quand vous rencontrez le Seigneur, quand vous trouvez la vie, quand vous saisissez le Seigneur, vous entrez dans la saison de bénédiction, de faveur. Amen. Ta vie devient un boulevard pavé de faveur. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Donc si nous revenons dans Ésaïe chapitre 43, le Seigneur parle à son peuple et dit, tu as beaucoup souffert et tu traverses souvent des moments compliqués, des moments difficiles, des moments où il utilise la métaphore de l'eau, des moments où tu peux être comme submergé, englouti dans l'eau, des moments où tu sens comme si tu étais brûlé dans un feu. Le Seigneur dit, je suis là. Amen. Vous avez chanté tout à l'heure, il est là. Le Seigneur dit que je serai là pour vous soutenir, pour vous secourir, pour que vous ne tombiez pas en défaillance. Donc ce matin,
je veux articuler ce message autour de 3 points. Amen. Très rapidement. Le premier point, c'était de définir ce que c'est que la faveur. Nous avons défini la faveur comme une grâce imméritée. En fait, la faveur de Dieu, la faveur divine, ça se résume en wow. Amen. Ça se résume en wow. C'est-à-dire que quelque chose, vous dites non, je ne mérite rien dans cette affaire. Amen. Je ne mérite rien dans cette situation. Parce que si je regarde à moi-même, je ne sais pas ce qui peut attirer Dieu vers moi. Amen. Si je regarde à moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu sortir de cette situation. Si je regarde seulement à moi-même, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation. Mais Dieu dit que sa faveur est là. Sa faveur est sur toi. Sa faveur, sa grâce est sur toi. Pourquoi? Parce que tu l'as trouvé. Celui qui a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de Dieu. Sur chacun des enfants de Dieu plane une faveur. Parce que ces paroles retentissent de génération en génération. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la question n'est pas de savoir, il n'y a donc maintenant aucune condamnation sur toi. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est à savoir si tu es en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de il n'y a pas de condamnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as obtenu la faveur de Dieu. Amen. Avant de continuer, je vais vous raconter cette histoire. Il y avait un éminent diplomate qui passait dans les prisons d'un pays chaque année. Et c'était comme une tradition pour ce diplomate. Chaque année, il passait dans les prisons. Et un jour, il est arrivé dans une prison, dont je ne citerai pas le nom. Et il a posé des questions aux prisonniers qui étaient là dans la prison depuis, pour certains, des mois, des années, des jours. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui explique que vous soyez ici? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? Amen. Et les gens se sont mis à parler. Les prisonniers ont dit, moi je suis ici pour une accusation, une fausse accusation. L'autre dit, je suis ici parce que on m'a maltraité. Je suis ici parce que les gens ont donné des raisons, se sont expliqués. Et dans tout ce que les gens disaient, il s'est justifié. Il dit, je suis ici, pas par ma faute, mais par la faute de quelqu'un. Amen. Il a continué, il est arrivé devant un prisonnier qui était là assis. Il lui a posé la question, et toi, pourquoi est-ce que tu es ici? Et le prisonnier a ouvert la bouche et a dit, je suis ici parce que j'étais criminel et j'ai commis beaucoup d'exactions. Et voilà la raison pour laquelle je suis ici. Amen. Et le diplomate l'a regardé. Il a dit, tu n'as pas le droit d'être ici parce que tu vas infester tous ces honnêtes gens qui sont là autour de toi. Tu vas sortir ici. Il a donné l'ordre à son escorte de le sortir de là. Et il fut libéré. Amen. Alléluia. La faveur de Dieu descend sur une personne qui ne mérite pas et fuit loin de celui qui pense mériter. Je reprends. La grâce de Dieu poursuit celui qui croit qu'il ne mérite rien. Mais celui-là qui croit qu'il a travaillé pour avoir la grâce de Dieu fuit cette personne. Ce prisonnier, il était libéré. Et il a obtenu la faveur de Dieu. Bien aimé, la faveur de Dieu, c'est l'œuvre de son amour. L'œuvre de son amour travaillant pour nous. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 30, verset 6,
car sa colère dure un instant, mais sa grâce c'est toute la vie. Amen. Vous voyez ça? Sa grâce, c'est-à-dire sa faveur. Sa colère dure un instant, mais sa grâce c'est toute sa vie. Quelqu'un peut remplacer le mot grâce par faveur? Mais sa faveur toute la vie. Un instant de colère, mais toute une vie de grâce et de faveur. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu es dans la faveur de Dieu. Amen. Tu es dans la grâce de Dieu. Rien ne peut plus t'arrêter. Rien ne peut plus faire obstacle à ta vie. Amen. Tu es dans cette faveur. Un instant de colère, mais toute une vie de faveur. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. Ton matin est là. Bien-aimé, ton matin est là parce que tu as passé des nuits de pleurs, des nuits de gémissements, des nuits de douleur. Mais tu entres là dans une saison de faveur et d'allégresse. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? L'Éternel est Dieu. Et il s'appelle l'Éternel. Amen. L'Éternel veut dire quoi? L'Éternel veut dire qui commence et qui achève. Qui commence et qui achève. Le psaume 138, verset 8, s'il vous plaît. Psaume 138, verset 8. Dieu a commencé quelque chose dans ta vie. Et il va l'achever. Lisons le psaume 138, verset 8. Alléluia, c'est affiché. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on lise dans cette version aussi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Amen. Amen. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu constitues l'œuvre des mains de Dieu. C'est Dieu qui t'a, comme on dit en anglais, qui t'a crafted. Amen. C'est Dieu qui t'a fabriqué. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui t'a fait. C'est Dieu ton créateur. Il a commencé, le processus continue, bien-aimé. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et que dit la parole? Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Amen. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Bien-aimé, le processus continue dans ta vie. Le processus de perfectionnement continue. Alors que tu restes attentif à Dieu et tu saisis sa faveur, le processus continue. Amen. Ce qui était ne sera plus. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous lisons ce passage en hébreu de cette façon. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont dans le processus de renouvellement. Amen. Dans le processus de renouvellement. Dieu terminera ce qu'il a commencé pour toi. Il est Dieu. Amen. Il n'est pas comme l'ancien et moi. Hein? Parfois nous disons des choses à nos enfants et on ne fait pas, non? Oui ou bien? Parce que, pas parce qu'on veut, mais parce qu'on n'a pas les capacités à chaque fois de faire la promesse et de la tenir. Amen. Mais Dieu, lui, quand il fait la promesse, il le tient parce qu'il est le Père. Il est le Père, le seul Père responsable. Amen. Allons dans le psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Je vais encourager quelqu'un ce matin. La Bible dit quoi? Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bien-aimé, dans le mot compassion, je lis clairement le mot faveur. Amen. Amen. Quand quelqu'un a compassion de toi, il ne tient pas compte de tes richesses, de tes capacités,
que, non, compassion veut dire quoi? La compassion, c'est quoi? C'est l'amour en action. Amen. Compatir avec quelqu'un, c'est souffrir avec quelqu'un. C'est l'aimer comme il est. Amen. C'est l'aimer tel qu'il est. Et je vais t'annoncer ce matin que Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Amen. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Pourquoi? Parce qu'il est à l'œuvre, dans une œuvre de perfectionnement. Il y a quelqu'un qui souvent se regarde et dit non, vraiment, je ne suis pas content de moi. Amen. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est là en train de faire son œuvre dans ta vie. Le potier. Le divin potier en train de faire son œuvre en toi. Pour que tu sois à son image, à sa ressemblance. Le mensonge partira. Dis Amen avec moi. Amen. La peur disparaîtra. Amen. Le doute disparaîtra. Amen. La certitude viendra dans ton cœur. L'assurance. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la faveur de Dieu. Et c'est ma prière ce matin que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, soit sur toi. Psaume 90, verset 17. Psaume 97, verset 17. Donc, Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Que la grâce, que la faveur, amen. Bien aimé, le verset, vous la comprenez très bien. Mais ce qu'il y a dans ce verset, il y a quelque chose. Qui voit ce qui est dans le verset? Qui voit l'intention de ce verset? Qui voit le but de ce verset? Est-ce que quelqu'un voit? Amen. Le but de ce verset, ce n'est pas dans la compréhension, c'est dans la proclamation. Amen. Il faut que tu proclames ce verset sur toi. Il faut que tu proclames ce verset sur quelqu'un. Il faut que tu proclames ce verset dans ta famille. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit sur mon enfant, sur ma famille. Il faut proclamer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Parce qu'elle est là comme si elle était suspendue dans l'air. Mais il faut que tu la proclames. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un reçoive la proclamation, il ne peut pas plonger dans l'eau. Lors du baptême, c'est ça, non? Quand le baptisseur, le pasteur ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut plonger dans l'eau avant? Amen. Est-ce que vous comprenez où je viens? Tant que tu n'as pas proclamé la parole, la faveur ne descend pas. Ces versets nous invitent à proclamer sur nous, sur tous ceux que nous connaissons, sur tous ceux que nous aimons, la faveur de Dieu. Amen. Tu prends ton enfant, que Seigneur, ta faveur se déferle sur lui. Amen. Que ta faveur se déferle sur Jonathan. Au nom de Jésus-Christ. Proclame, annonce, déclare. Et ça va arriver. Bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons déclencher la faveur de Dieu dans nos vies? Quelqu'un m'a dit, mais c'est paradoxal. Nous avons dit que nous ne pouvons rien faire. Amen. En fait, c'est l'état d'esprit qui compte. Tu ne peux rien faire pour corrompre Dieu de te favoriser. Amen. Mais tu peux faire quelque chose pour attirer la faveur de Dieu sur toi. Amen. Tu peux faire quelque chose pour attirer la faveur de Dieu sur toi. Lorsque une maman ou un papa rentre à la maison et il constate qu'un enfant court pour venir l'embrasser. Amen. La chose qu'il a en main, il a tendance à donner à cet enfant-là qui vient l'embrasser. Oui ou non? Amen. Alors que celui-là qui est assis là, il ne fait rien, il ne lui donnera rien. Mais celui qui court,
Du coup, il dit, j'ai quelques... Et lui donne. Bien aimé, nous devons courir vers notre Père. Comment déclencher la faveur de Dieu sur nous? Nous devons courir vers lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons aimer la présence de Dieu. Comment attirer la faveur de Dieu sur nous? C'est aimer sa présence. J'aime ta présence. Est-ce qu'il y a un chant qui chante comme ça? J'aime ta présence. Vous connaissez le chant. Ça me fait du bien. Amen. Donc il faut aimer la présence de Dieu. Qui aime la présence de Dieu ici? Alléluia. Qui aime la présence de Dieu ici? Ce n'est pas une question de lever la main. C'est une question d'être avec Dieu. Amen. C'est une question de répondre à l'appel de Dieu. À l'appel à la prière, à l'appel à la communion fraternelle, à l'appel à être dans sa parole. Amen. Première chose, comment attirer la faveur de Dieu sur nous? Est-ce que tu as répondu? Il faut courir vers le Père. Il faut courir vers Dieu. Comment courir vers Dieu? Chaque matin, il faut faire des 100 pas avec la parole de Dieu. Amen. Il faut faire des 100 pas. Ton jogging doit être fait avec la parole du Seigneur. Le Seigneur veut te rencontrer chaque matin. Et c'est tellement merveilleux que chaque matin tu te lèves et tu dis au Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, je te célèbre. Bien-aimé, ne sortez jamais de chez vous sans dire un mot à Dieu. Amen. Ne cherchez pas Dieu à l'extérieur. Il est dedans. Dis à quelqu'un, il est dedans. Amen. Il est là chez toi. Tu t'agenouilles, tu pries Dieu. Tu pries Dieu qui est là dans le lieu secret. Et le Dieu qui est dans le lieu secret fera comment? Te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Le Dieu qui est là dans le lieu secret, dans ta chambre là. Le Dieu qui est là. Le lieu secret ici ne veut pas dire forcément la chambre physique, mais il s'agit ici d'une relation avec Dieu, d'une intimité avec Dieu. Où toi-même tu sais que tu es avec Dieu et Dieu sait qu'il est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut savoir si Dieu est avec nous? Et est-ce qu'on peut savoir que Dieu, lorsque Dieu n'est pas avec nous, est-ce qu'on peut le savoir? Allô? Est-ce qu'on peut le savoir? On peut clairement savoir qu'on est avec Dieu ou qu'on n'est pas. Donc ici, il est question de courir après la faveur de Dieu. Deuxième chose pour attirer la faveur de Dieu sur nous, c'est par l'adoration. Amen. L'adoration. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur l'a écrit. Le Seigneur l'a dit clairement. Dieu siège au milieu d'un peuple qui le loue, ou des louanges de son peuple. Donc, il ne s'agit pas simplement ici de l'adoration dans l'ensemble. C'est vrai, Dieu est là quand nous l'adorons ensemble. Mais il est davantage là quand tu n'as pas les spectateurs autour de toi. Et que à genoux devant le Seigneur, tu l'adores, tu le contemples. Tu le contemples. Tu le contemples. Amen. Amen. Le psaume 50 nous dit quoi? Allons au psaume 50. Alors que je termine. Psaume 50. Le verset 15. Et oui, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Et tu me glorifieras. Une fois que tu as glorifié Dieu. Il dit ici, au verset 23. Lisez le verset 23 maintenant. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ça?
Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te montre ici que les actions de grâce ne sont pas quelque chose de facile. C'est un sacrifice. Amen. Un sacrifice, ça prend un effort, ça prend un cœur, ça prend un engagement. Un sacrifice, bien-aimé, c'est quelque chose que tu ne fais non pas forcément parce que ça te plaît, mais parce que tu sais ce que cela va engendrer. Celui qui veut voir la faveur de Dieu dans sa vie doit apporter des actions de grâce. Et ces actions de grâce-là ne sont pas faciles. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Troisième élément pour attirer la faveur de Dieu sur nous. Amen. C'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. La Bible dit quoi? Que le Seigneur aime mieux l'obéissance que les sacrifices. On a dit, mais c'est contradictoire. Tout à l'heure, on parlait de sacrifices. Mais ici, on dit que le Seigneur n'aime pas les sacrifices. Vous comprenez que l'autre sacrifice, c'était plus l'engagement de notre cœur. Amen. Et ce sacrifice-ci, c'est les offrandes, simplement les dons. Mais le Seigneur ici dit qu'il apprécie mieux qu'une personne obéisse, qu'il fasse un certain nombre de choses, cherchant à plaire Dieu, mais simplement obéir. Et quand on va me dire obéir à quoi? Obéir à sa parole. Obéir à son appel à aimer les autres. Obéir à son appel à vivre dans la sanctification. Obéir à sa parole, à aller évangéliser. Amen. Nous sommes dans la saison d'évangélisation. Est-ce que tu vas obéir donc? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un veut moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va obéir finalement à l'ordre d'aller évangéliser? Quelle est la dernière fois où tu as parlé à quelqu'un du Seigneur? C'est un message qui peut énerver les gens, mais c'est un message qui doit être répété. Est-ce qu'au sortir d'ici, tu vas t'arrêter pour parler aux gens? Est-ce que tu vas arrêter pour inviter ton ami à lui parler, à dire, j'aimerais lire une parole avec toi? Est-ce que tu vas le faire? Je te pose la question. Est-ce que tu vas le faire? Cette semaine. Est-ce que tu vas le faire? Amen. Est-ce que tu vas arrêter quelqu'un en chemin et lui dire, est-ce que j'aimerais te parler? Bien, mais c'est sérieux. Sans condamner qui que ce soit. C'est une invitation à faire de notre vie une vie d'évangélisation. Une vie d'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est tellement facile que sur le chemin, nous arrêtons une personne et nous lui parlons du Seigneur. Comment attirer la faveur de Dieu sur nous? En annonçant l'évangile, en obéissant dans l'annonce de l'évangile. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu sur nous? Tu peux compléter la liste, mais j'ai résumé en ces points. Bien-aimé, cours vers le Seigneur. C'était le premier point. Il faut courir vers le Seigneur, c'est-à-dire aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Comment attirer la faveur de Dieu sur nous? Vivre dans une vie d'adoration. Amen. Dans une vie d'adoration. Dans une vie de célébration. Et si vous constatez bien, lorsque le Seigneur nous parle de faveur, il nous parle toujours de faveur dans un temps de détresse. Amen. La faveur de Dieu ne vient pas quand tout va bien. La faveur de Dieu apparaît lorsque tout semble aller mal. Nous allons terminer avec le texte de Job. Job dit quoi?
Ou plutôt, qu'est-ce qu'on dit de Job? La Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Amen. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. La Bible dit, l'Éternel rétablit, verset 10, rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Le double de tout ce qu'il avait possédé. La grâce, la faveur de Dieu est revenue sur Job et au double de ce qu'il avait possédé avant. Amen. La grâce de Dieu en Jésus-Christ va se manifester sur nous au double, quel qu'en soit ce que tu as perdu. Le Seigneur dit qu'il restaure les années perdues, qu'il restaure tes années perdues. Car Jésus-Christ est la fin de la condamnation, la fin de la malédiction pour ceux qui croient. Et si tu crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a été restauré. Job a été restauré. Job a tout perdu, mais il a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Et au double. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse ce matin. Alléluia. Reçois ta grâce. Reçois ta faveur. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va étonner tes ennemis. Dieu va étonner même tes amis. Dieu va t'étonner toi-même. Amen. Alors que j'invite les musiciens ici, nous allons terminer. Job dit ici, le Seigneur montre ici que Job est resté intègre. Il est resté dans la crainte de Dieu. La Bible dit, les frères, les sœurs et les anciens amis. Amen. Et les anciens amis. Pourquoi est-ce qu'on dit anciens amis? Parce que quand Job a eu les problèmes, alléluia, il n'y avait plus d'amis. Amen. Les amis ont disparu. Alors que j'invite les musiciens ici pour un moment, nous allons terminer rapidement. Bien-aimés, quand le Seigneur commence à manifester sa faveur dans ta vie, alléluia, les anciens amis reviennent parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé dans ta vie. Tes résultats vont parler plus que toute chose. Amen. Tes résultats vont parler. Il vient autour de lui. Les gens qui s'étaient moqués de toi vont revenir. Et la Bible dit, ils le plaignirent et le consolèrent. Les mêmes gens qui s'étaient moqués de lui le plaignirent et le consolèrent. Amen. Et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un késida et un anneau d'or. Amen. Un késida et un anneau d'or. Alléluia. Bien-aimé, ceci ressemble à ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque le peuple devait sortir des griffes du Pharaon, leurs propres ennemis les ont accompagnés avec des dons. Les ennemis vont même t'accompagner. Amen. Ils vont venir chercher à te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur te bénisse. Et qu'il double la portion.
qu'il double ta portion dans tous les domaines, sur toutes les angles, au nom de Jésus-Christ. Entre dans la faveur, reste dans la faveur, continue dans la faveur de Dieu. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Amen. Sur toi plane sa faveur. Amen.